Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Mathilde Brossier, directrice entreprise et carrière de l'EM Normandie. Avec elle, on se parle alternance et accompagnement carrière. A tout de suite. Mathilde Brossier, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation d'Espace Prépa. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui pour un sujet qui intéresse beaucoup les élèves qui intègrent l'école, qui intègrent les grandes écoles en général et l'EM Normandie en particulier, c'est l'alternance. Alors, première grande question, comment se passe l'alternance à l'EM Normandie? Alors merci de m'avoir invité. Donc l'EM Normandie, c'est une des 3 écoles références sur l'alternance. Nous avons aujourd'hui plus de 740 étudiants qui réalisent l'alternance. C'est 64% de nos M2 qui font de l'alternance aujourd'hui. Donc l'école investit très fortement sur l'alternance. Pourquoi? Parce que c'est clairement une voie d'insertion qui est excellente. Donc l'alternance à l'EM Normandie pour des étudiants qui arrivent de classe préparatoire, c'est soit dès leur M1 pour 2 ans, soit en dernière année en M2. Voilà, c'est au choix. Donc on propose en 2 ans ou en 1 an, en fonction de la maturité aussi du projet professionnel. Puisque trouver une alternance, c'est déjà se préparer à trouver un emploi. Donc c'est une recherche qui demande de l'investissement de la part des étudiants, futurs alternants, et nous sommes là pour les accompagner. Alors comment justement, comment ça se passe quand on se dit ok, c'est l'alternance que je choisis? Alors très concrètement, avant qu'on se dise c'est l'alternance que je choisis, l'idée c'est que le service alternance de l'école propose déjà des ateliers. Ces ateliers sont vraiment comme des bacs à sable, j'ai envie de dire, où les étudiants peuvent poser un peu toutes les questions. On leur explique le mécanisme aussi de l'alternance, puisque c'est un contrat de travail, hein. Ils deviennent salariés à ce moment-là. Donc on leur explique le mécanisme, comment on travaille avec le service alternance pour aboutir à une négociation. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on met à leur disposition des coachings individuels pour avancer avec eux sur leur projet professionnel, puisqu'il est très important d'avoir un projet professionnel, je dirais, abouti pour réussir à trouver une alternance. Donc on les accompagne dans ce projet professionnel. Je pense qu'on reviendra sur le parcours carrière un petit peu plus tard. Et puis ensuite, évidemment, on organise des événements de recrutement à l'école. On a une semaine complète au mois de mars qui s'appelle les Job Dating Alternance, où on a une trentaine d'entreprises qui viennent faire du recrutement à l'école. Donc on est vraiment sur un principe où les étudiants postulent auprès du service alternance au départ. Comme ça nous permet, nous, de aussi revalider bien le CV et les motivations de nos étudiants, et comme ça ensuite on peut transmettre ces candidatures aux recruteurs. D'accord, vous facilitez vraiment la relation entre l'étudiant candidat et puis exactement, le puisque ensuite l'idée, encore une fois, c'est que le projet professionnel de l'étudiant corresponde à l'entreprise, et souvent c'est ce qu'on appelle en fait le matching, puisque le but c'est que le projet professionnel se retrouve avec l'aspiration donc de l'étudiant futur alternant et de l'entreprise. Donc c'est très important que nous on travaille bien à ce bon matching pour que l'alternance se déroule dans les meilleures conditions. Une question technique, géographique même. Vous avez plusieurs campus en France, même à l'étranger. L'alternance, elle peut se passer sur chacun de vos campus ou pas? Alors l'alternance se passe sur nos 3 campus en France. Donc l'idée, c'est de mettre l'alternant au plus proche de son lieu de travail, puisqu'on est sur un rythme où l'alternant est 75% du temps en entreprise, puisqu'on est sur 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc très concrètement, vous prendrez vos cours à Paris si votre entreprise est en région parisienne, Île-de-France, par exemple. Ok. Les 2 autres campus? Les 2 autres campus sont Caen et Le Havre, pardon. Aucun problème. Le rythme, justement, vous le disiez, 1 semaine, 3 semaines, ça veut dire qu'on est dans une classe à part avec les autres alternants, qu'on les retrouve 1 semaine par mois en fait. Exactement, c'est ça en fait. On est sur un programme qu'on dit multispécialisé, c'est-à-dire que nos alternants voient l'ensemble des sciences de gestion, puisqu'ils sont 75% du temps en entreprise, et c'est aussi cette entreprise qui va les aider à se spécialiser. Donc l'important, et c'est une demande des entreprises, j'insiste sur ce point, l'important est que nos alternants continuent à voir l'ensemble des sciences de gestion. Je prends un exemple très concret. On a actuellement par exemple Mehdi qui est en marketing chez France Télévisions. Mehdi va apprendre le marketing évidemment sur le terrain, il le verra aussi en cours, mais Mehdi va continuer à apprendre le contrôle de gestion, le droit, vous voyez toutes ces autres sciences de gestion qu'il utilisera tout au long de sa carrière. Ça c'est très important et c'est vraiment une demande des recruteurs. Alors il y a un autre avantage dont on parle beaucoup
beaucoup aussi, c'est l'avantage financier puisqu'on est rémunéré en tant qu'alternant. Alors, il y a l'avantage financier, il est en deux parties. C'est l'entreprise prend en charge les frais de scolarité, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est le service alternance qui négocie avec l'entreprise la prise en charge de ces frais de scolarité. L'étudiant n'a pas du tout à s'en charger, c'est le service alternance qui s'en charge. Et ensuite, l'entreprise verse effectivement un salaire à l'alternant tout au long du cursus. Un salaire qui, en moyenne, chez nous, est autour des 1100, 1200 euros nets par mois, mais qui peut, être beaucoup plus élevé en fonction des négociations qu'a eu l'alternant avec son entreprise ou si la convention collective est plus favorable, par exemple. D'accord, donc ça peut se négocier, comme vous le disiez. Ça peut se négocier, oui, tout à fait. Et on les accompagne dans ce sens. Est-ce que les missions qui sont attribuées à l'alternant, l'EM Normandie a son mot à dire Bien sûr. sur leur déroulement? Comment ça se passe? Est-ce que ça évolue aussi si on reste alternant 2 ans? J'imagine que les missions... Alors sur un contrat de 2 ans, clairement, on demande que la première année soit une année qui peut être plus opérationnelle, et la deuxième année qu'on soit déjà sur des fonctions plus managériales, que ce soit du management de personnes, petite équipe évidemment, ou du management de projet. C'est important aussi par rapport au diplôme. Aujourd'hui, les fonctions qui sont proposées sont très variées, et toutes les offres qui sont proposées sont évidemment relues, corrigées si besoin par le service alternance et ensuite mises en ligne à disposition de nos étudiants. Je vous parlais des job dating qui est vraiment une très belle opportunité pour les étudiants de trouver leur contrat, mais on met aussi à leur disposition environ 1500 offres chaque année qui sont envoyées en direct pour les étudiants de l'EM Normandie. J'insiste sur ce point, l'idée c'est pas d'aller prendre les offres sur les robots qu'il y a par ailleurs disponibles sur le net. Est-ce que vous savez si beaucoup des alternants qui arrivent en fin de cursus sont embauchés à la fin de leur contrat? Avez-vous une idée du pourcentage? Et est-ce que ça a un lien avec le parcours carrière dont vous parliez, le fait d'accompagner le développement professionnel de vos étudiants? Alors, 95% de nos alternants ont une proposition à la fin du contrat. Aujourd'hui, comme je l'expliquais, l'entreprise s'engage à prendre les frais de scolarité et payer un salaire. Donc pour elle, c'est aussi un engagement financier. Donc le but de l'alternance, c'est clairement pas d'avoir de la main-d'œuvre à pas cher, puisque finalement, ce sont des salariés intégrant l'entreprise et que le but de ces entreprises c'est clairement de l'embauche. Par contre, nos alternants n'ont pas obligation non plus d'accepter le contrat à l'issue des 2 ans parce qu'on le sait, des fois ils aiment aller voir d'autres entreprises, voir d'autres missions, etc. Mais 95% ont une proposition d'embauche et 70% à peu près l'acceptent. Voilà. D'accord. Pour vous donner les chiffres. Et le lien avec le... Alors le lien avec le parcours carrière. Donc le parcours carrière, c'est le parcours d'accompagnement auquel ont droit tous nos étudiants. C'est plus auquel ont droit qu'il est obligatoire de suivre par tous nos étudiants. Donc les étudiants en classe préparatoire qui intègrent l'EM Normandie en 3e année vont dès le départ avoir un séminaire parcours carrière, puisqu'on sait que ce sont des étudiants qui par essence ont moins d'expérience professionnelle que d'autres. Donc très rapidement, on les met en condition de plus important, réfléchir à son projet professionnel. Réfléchir à son projet professionnel, c'est rencontrer des professionnels. En tout cas, nous, on met, si vous voulez, les dispositions favorables pour qu'ils puissent aller chercher un projet qui leur correspond. On travaille sur ce projet professionnel aussi en leur faisant passer des tests de personnalité qui vont réussir à dégrossir un petit peu quelles sont déjà leurs compétences, leurs appétences. Moi, je dis toujours, nous, notre souhait, c'est que nos étudiants trouvent le job de leur rêve. Et quand on intègre une école comme l'EM Normandie, c'est tout à fait possible. Derrière, c'est tout le travail qu'ils vont aussi mettre en place en lien avec le parcours carrière. Et on parlait par exemple du service alternance, s'il y a un projet d'alternance, pour concrétiser ce projet. Le parcours carrière donc va les aider évidemment projet professionnel. Ensuite, ça va être tout simplement aussi sur CV, évidemment, entretien de motivation. Puisque ça aussi, ce sont des techniques qui doivent s'apprendre et sur lesquelles des ateliers, comment composer son CV, exactement, comment répondre avec des corrections de CV qui sont faites par nos coachs du parcours carrière, les entretiens de motivation. De la même manière, je parlais des job dating, on organise aussi d'autres événements pendant l'année où ils peuvent se tester en cas réel. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet aussi de se remettre en question si l'entreprise, puisqu'on demande à toutes nos entreprises qui viennent à l'école de faire un débrief de la prestation, puisqu'encore une fois, ils restent étudiants et le but c'est qu'ils s'améliorent et qu'ils soient prêts
soit pour trouver leur alternance, soit à l'issue de l'école pour l'insertion. Est-ce que vos diplômés sont investis d'une manière ou d'une autre dans ce parcours carrière? Bien sûr. Donc le service entreprise et carrière travaille main dans la main avec le réseau Alumni Normandie, EM Normandie, qui est donc le réseau, l'un des 3 réseaux les plus influents en France au niveau des écoles de commerce. On a aujourd'hui plus de 17 000 membres et donc c'est un réseau qui participe activement à nos événements de recrutement, ou par exemple là au mois de novembre nous allons organiser ce qu'on appelle les workshops métiers. Le principe, c'est nos diplômés qui viennent présenter leur métier en fonction de différentes thématiques, ça peut être marketing, audit, logistique. Ils viennent vraiment parler de manière très informelle de leur métier. C'est ce que nos étudiants attendent, c'est concrètement quelle est ma journée, qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce qui, au contraire, comme dans tous les métiers, m'embête un petit peu plus, comment j'ai réussi à négocier, pourquoi je suis dans cette entreprise. C'est vraiment de manière très très informelle pour que les étudiants n'hésitent pas à poser les bonnes questions et encore une fois, que ça les accompagne dans leur projet professionnel. Voilà. Vous êtes vous-même une diplômée de l'EM Normandie, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de votre parcours, puisque finalement vous revenez dans votre école? Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de personnes qui sont membres de l'administration donc à l'EM Normandie, nous sommes diplômés. Donc moi, j'ai choisi à l'époque une spécialisation en marketing. J'ai débuté ma carrière chez Sony Music où j'étais chef de produit, et ensuite je suis partie pour être chef de groupe chez les jeux Ravensburger. Voilà. Donc moi j'ai plutôt un background plutôt marketing, et puis aujourd'hui je m'occupe avec grand plaisir du service entreprise et carrière qui compte aujourd'hui, avec tous les coachs du parcours carrière, une vingtaine de personnes qui sont là vraiment pour accompagner nos étudiants au quotidien pour réussir à décrocher le job de leur rêve, parce que moi je l'ai vécu en tant qu'étudiante et puis diplômée. Quand on se donne les moyens, on arrive vraiment à faire ce qu'on aime dans la vie. Et c'est l'essentiel finalement. Exactement. Un grand merci à vous, Mathilde Brossier. À bientôt. Avec plaisir.